bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce live numéro 25 du défi live Parler et libérer. Voilà, on arrive quasiment à la fin de ce défi live avec un petit peu de retard, un petit peu de décalage, voilà, dû aux vacances. Je suis navrée. Je viens, donc là déjà ce soir je teste mon nouveau trépied de caméra, donc voilà, je me rends pas trop compte de ce que ça donne, je vous laisse me mettre en commentaire si c'est ok. Et je viens ce soir vous dire quelques mots sur une démarche symbolique que je trouve vraiment intéressante. C'est une démarche de soi vers soi. Dans la relation, l'idée, c'est que quand moi j'ai des besoins, quand moi j'ai des désirs, quand moi j'ai des choses qui ressortent par rapport à une blessure, l'idée c'est que c'est à moi de m'en occuper. C'est pas à l'autre dans la relation, quelle que soit la relation, de prendre en charge ce qui m'appartient. Ça n'empêche pas, bien évidemment, qu'on partage des choses et que l'autre en face ait envie d'amener sa pierre à l'édifice de ce qu'on vit ensemble. Ça n'empêche pas que l'autre ait envie, s'il le souhaite, d'amener, de contribuer à sa façon. Mais en aucun cas, on ne peut demander et attendre de l'autre qu'il vienne s'occuper de ces espaces à notre place. C'est vraiment notre part de responsabilité. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous parler de cette petite symbolisation ou ritualisation. C'est de prendre en fait soin d'un désir, de prendre soin d'un besoin, que ce soit un besoin relationnel ou simplement un besoin plus psychologique ou physiologique. En tout cas, un besoin qui n'est pas nourri au sein de la relation. C'est de prendre soin d'un espace d'amour inemployé. Quand il y a eu un décès, quand il y a un deuil, quand il y a une rupture, on peut se retrouver avec un énorme paquet d'amour qui est là et dont on ne sait pas quoi faire, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à sortir, qui cherche à être partagé, vécu, et parfois c'est plus possible. On peut également s'occuper d'une blessure archaïque. C'est 7 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou la honte, l'injustice, l'impuissance et l'intrusion. Quand une de ces blessures refait surface dans notre vie, on peut également y porter des soins avec cette manière symbolique dont je vais vous parler. On peut également exprimer donc un besoin, je disais, une demande. Quand on a une demande très particulière, on peut nourrir soi-même d'abord cette demande si elle n'est pas entendue par l'autre. On peut également s'occuper d'apporter des soins à une déception qu'on a vécue ou à une angoisse qui est là et qui nous pourrit un peu la vie, qui prend tout l'espace. Le principe, c'est de prendre un objet. Et donc là, cet objet, il va vraiment venir parler à l'inconscient. Et cet objet, il a vraiment cette dimension particulière qu'on lui donne, à savoir donc un désir qu'on nourrit, à savoir donc c'est un besoin, de l'amour inemployé, voilà, une blessure, etc. Cet objet, ça peut être quelque objet que ce soit, du moment que c'est pas quelque chose de trop volumineux, trop encombrant, pas trop chaud, pas trop lourd, pas trop piquant. Voilà, quelque chose qui soit quand même facile à transporter, parce que l'idée, c'est de l'avoir en fait avec soi le plus souvent possible et de lui apporter des soins à cet objet symbolique.
Donc ça peut être une pierre, ça peut être une figurine, ça peut être un tout petit, voilà, un tout petit objet tout mignon. À vous de voir celui qui vous parlera dans votre environnement. Ça peut être également une plante. Alors, j'ai pas de plante là sur le coup. Les plantes sont dehors. Mais du coup, voilà, ça peut être une plante également qui sert d'objet et auquel on va amener des soins, vraiment des soins particuliers. Donc cet objet, par exemple, il va représenter un désir. Mon désir d'apaiser une relation avec quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. Quand la personne en face, on a beau poser des actes relationnels, si la personne en face est vraiment dans quelque chose de l'ordre du refus, du déni, trop de colère, la communication ne passe pas, on peut vraiment symboliser son désir d'améliorer, de pacifier la communication par le biais d'un objet. Et donc cet objet, on va lui apporter plein d'attention, plein de douceur. Donc cet objet, on l'emmène avec soi quand on va au travail, quand on va voir des amis. On le pose sur son bureau, on le regarde, on peut lui parler, on peut lui raconter des choses qui sont en lien avec justement ce qu'il représente. On peut lui faire écouter de la musique. On peut lui préparer un thé. On peut manger un petit gâteau avec. Ça a l'air complètement ridicule comme ça, mais on est vraiment sur une sorte d'acte psychomagique, comme certains peuvent l'appeler. Et on parle à une partie de l'humain, on parle à une partie de nous qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et on vient nourrir un espace qu'on n'arrive pas à nourrir autrement. Et donc ça, ce petit objet, il va nous accompagner pendant un certain temps. On va vraiment lui donner tous les soins possibles. On va vraiment lui apporter toute la nourriture et tout l'amour et toute l'attention possible. Et puis un jour, on va sentir que c'est ok, que le besoin a été suffisamment nourri, que le désir a été suffisamment nourri également, entendu, qu'il a été accompagné également. En fait, c'est vraiment un cheminement qu'on fait. C'est, il y a l'instant, le moment où on prend cet objet et on lui confère cette dimension symbolique. Et entre le moment où on fait ça et le moment où on va le déposer en lui disant c'est ok maintenant, t'as rempli ta fonction, j'ai plus besoin de faire ce chemin-là. Entre les deux, il va se passer des choses à l'intérieur de soi. Et forcément, s'il se passe des choses à l'intérieur de soi, ça va rejaillir sur l'extérieur. Et il y a des choses qui vont également évoluer à l'extérieur. Bien évidemment, c'est impossible de savoir quoi. C'est toujours la surprise. Mais c'est toujours des belles surprises. Pour l'avoir beaucoup testé, et pas que moi, hein, beaucoup de gens dans diverses formations, dans divers espaces, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui se densifie dans cet objet. Il y a vraiment quelque chose qui cherche à prendre corps et il y a quelque chose qui se transforme. Voilà, il y a un cheminement qui se fait à l'intérieur. Poser des actes, ça peut aussi être aller lire des ouvrages spécifiques sur la thématique qui nous pose problème. C'est vraiment s'engager. Il y a cette notion d'engagement, s'engager dans une démarche vis-à-vis de soi pour nourrir un espace. À partir du moment où cet espace est nourri, vraiment, il se passe des choses à l'extérieur et l'environnement se transforme et du coup, les relations également évoluent. Et c'est ça qui est magique, encore une fois. Je sais que je parle souvent de magie, mais voilà, je le vis vraiment au quotidien. Toutes ces transformations qui se passent à l'intérieur de nous rejaillissent à l'extérieur. Et donc, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, même si on n'y croit pas, même si on trouve ça ridicule ou stupide, ça coûte rien d'essayer. Et ça peut être vraiment
vraiment rigolo de voir ce qui se passe quand on essaye ça. Voilà. C'était donc le petit live du jour sur l'objet symbolique, l'objet qui représente une dimension particulière dont on prend soin et avec lequel on va cheminer pendant un certain temps. Je vous remercie d'avoir assisté, regardé, écouté d'une oreille distraite éventuellement ce live. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le live numéro 26, si je ne m'abuse. Belle soirée!